Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 20 octobre 2022. C'est le moment où je parle en expliquant différents sujets en français. Le sujet que je vais donc parler aujourd'hui, c'est le voyage. Un voyage fréquent, plus particulièrement, c'est voyage fréquent ou voyage aussi seul. Euh, Qu'est-ce que c'est le voyage? Le voyage, donc, c'est se déplacer dans un lieu pour une autre, donc faire les mouvements, quoi. La plupart des gens voyagent pour être heureux ou pour aller dans une mission ou, ou, ou bien à cause de leur travail ou leur boulot. Et certains gens aussi qui travaillent, qui voyagent pour le tourisme. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de voyager, le sujet est plus connecté sur le tourisme parce que la plupart des pays en profitent sur ces gens qui voyagent dans leur pays. Je veux dire ça comme mon pays. Je ne veux dire pas mon pays, mais mon pays aussi profite bien dans le tourisme. Alors, voyager, fréquenter l'université. Les premières avant, je vais parler donc de la première avantage de voyager. Donc, si vous voyagez souvent, vous allez connaître beaucoup des endroits ou des liens sur le monde et vous allez donc amuser de vous. Deuxième, c'est être amusé et être heureux. La troisième, c'est être donc c'est donc améliorer votre compétence de différentes langues. Donc, si vous voyagez plus souvent, vous allez donc connaître comment parler beaucoup de langues. Parce que la plupart, lorsque vous voyagez, vous êtes obligé d'apprendre certaines langues dans certains pays, et plus particulièrement dans les pays d'Asie. Dans les pays d'Asie, dans les pays d'Europe, et parce que ce sont des pays qui ont beaucoup de langues, ils parlent beaucoup de langues qu'ils ne parlent pas l'anglais. Oui, ils parlent beaucoup de langues en Europe. Oui. Alors, lorsque vous voyagez, ça va vous aider d'améliorer votre compétence de langue. Alors aussi, donc, quand vous voyagez, donc, ça vous aide à donc détendre le stress. Oui, je dis ça, la plupart des gens peuvent dire ça, mais pour moi, quand je voyage, ça m'aide à détendre de stress ça m'aide aussi à se relaxer. Alors oui. Je vais vous parler aussi de quel moyen donc on peut voyager. On peut voyager comme je vous l'avais dit, à cause du tourisme, pour visiter certains liens, certains endroits, certains monuments sur le monde que nous vivons. Aussi, on peut voyager à cause des études, pour étudier. Aussi, ça, c'est une forme de tourisme. Parce que lorsque vous voyagez dans ce pays dont vous ne vivez pas ou vous ne planifiez pas de rester là, donc c'est en forme de tourisme aussi, parce que vous voyagez pour apprendre
ou avoir ces compétences dans les matières que vous aurez à avoir dans ce pays. Et lorsque vous finirez à avoir ces matières, vous allez retourner dans ce pays, dans votre pays. Alors, c'est aussi, il faut aussi, il existe les voyages à cause de, à, les voyages à propos des études. Alors, les désavantages de voyager, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, même si je peux vous, ça coûte cher. Quels que les coûts, les coûts, les coûts qui sont inclus, les coûts, donne-moi une minute, les coûts, donc je vais vous parler les coûts impliqués quand vous voyagez. Il y a les coûts des billets, votre billet de voyager dans le pays dont vous choisissez. Il y a les hôtels, les hostels. Il y a aussi les aliments ou la nourriture donc vous allez manger. Donc si vous voyagez sans argent, ce sera impossible de vous voyager. Mais je vais vous dire qu'il existe certains moyens de voyager sans avoir beaucoup d'argent. Oui. Alors, je vais me poser des questions et j'espère que je vais trouver les réponses de ces questions. Pourquoi vous pensez que tout le monde fait tour du monde? Oui. Pour moi, je pense pas que tout le monde fera tout du monde, parce que ça dépend par les gens. On est tous on a différents intérêts dans notre vie, alors que certains peuvent choisir de voyager, mais il y a les autres qui ne préfèrent pas de voyager parce que peut-être n'a pas beaucoup d'argent, peut-être n'est pas plus intéressé de voyager. C'est pour ça que je dis que ça dépend par la personne. Mais la plupart des gens aujourd'hui préfèrent de voyager pour avoir des photos et partager ces photos sur leur Instagram ou bref, sur leur compte des médias sociaux. Donc c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent de voyager. Il y a les autres qui choisissent d'explorer. Et les gens aussi voyagent pour l'explorer ou connaître les différents endroits qui existent dans le monde que nous vivons. Alors aussi pour tout le monde encore, je vous donne un exemple. Si moi je préfère de voyager, d'aller par exemple en France, il y a l'autre gens qui ne préfèrent pas d'aller en France, les gens qui préfèrent aussi de rester à la maison et regarder la télévision ou un documentaire et agir sur les Français ou un documentaire à propos de la tourisme en France et tout ce qu'il croira après ce documentaire. Il va y avoir des connaissances comment ça se sent d'être en France, même si il n'est pas
n'ai pas donc été là en France en personne. C'est là, on dit que c'est différent pour différents gens. C'est pas tout le monde qui préfère de voyager. euh, de voyager. Mais moi-même, je préfère de voyager. Je sais pas pour vous, mais moi, je préfère de voyager. Je peux pas parler pour les autres quand pensent les autres, mais je vais dire que moi, je préfère ma partie, je préfère de voyager, mais pour les autres, je peux pas dire que je préfère sans avoir les sondages de qui agit ou qui nous donne la réponse de ce sujet. Ok, la deuxième question, est-ce qu'on peut voyager sans argent? Oui, ça dépend encore des personnes. Certaines personnes choisissent pour voyager avec beaucoup d'argent, qui sont riches. Par exemple, si je vous donne un exemple, si vous allez voyager par exemple, à Monaco, comme nous savons, Monaco c'est une des plus riches et des plus chers pays pour voyager. Mais quand je vous dis que il y a les deux types de voyageurs là, il y a ceux qui peuvent aller là et rester dans un hôtel qui coûte par exemple 4 000, 5 000 euros par nuit. Et il y a les autres qui peuvent aller là et choisir de dormir dans une métro, dormir chez l'ami, ou bien dormir dans un hôtel plus moins cher comme 50 euros, même si on ne savait pas qu'il existe. C'est donc pour voyager sans argent, il faut avoir beaucoup d'informations de pays dont vous voulez voyager. Si vous n'avez pas d'argent, ça sera très difficile. Mais si vous avez aussi d'argent sans information, ça vous coûtera cher là. Mais si vous avez d'argent et d'informations et vous voulez donc travailler moins cher, donc vous voulez voyager moins cher, vous pouvez le faire ça. Parce que les informations au quotidien, il y a plusieurs informations sur Internet et beaucoup de personnes que vous pourrez contacter pour vous donner quelques informations ou quelques astuces comment voyager moins cher. Est-ce que le voyager peut vous rendre heureux? Je peux pas le dire. Ça dépend par les personnes et par le lien dont vous voyagez. Si par exemple vous voyagez dans un pays là où il y a beaucoup de métriers, vous voyagez, mais vous ne serez pas heureux. Mais si vous voyagez dans les pays comme je vais dire par exemple au Royaume-Uni et vous allez là pour regarder un match de football. Si vous aimez le football, donc vous serez heureux. Donc c'est ce que je veux dire autrement dit, c'est que tout ça dépend par à votre choix, le choix de lieu dont vous voyagez et de quel donc ton but ou votre ou bien votre objectif de voyager dans certains pays.
Et si vous voyagez donc d'être heureux, il faut aussi avoir choisi la bonne. Excuse-moi. Il faut aussi choisir la bonne lien, la bonne lien ou la bonne destination dont vous voyagez, vous aimeriez voyager. Je pense que ce sujet de voyager, donc je viens d'arriver sur la fin de ce sujet de voyager et voyager sans argent. Alors je vais arrêter cette vidéo ici en espérant que vous apprécierez ces vidéos que je fais. Et si vous êtes aussi un étudiant en français qui veut aussi apprendre le français, je ne suis pas un enseignant de français, mais je suis un étudiant qui peut vous aider et vous peut aussi m'aider d'améliorer mon niveau de langue française tout en interagissant avec vous. On peut échanger des conversations, avoir des débats, donc des débats qui peuvent nous aider à améliorer notre niveau de français. Alors, je vous laisse. Je vais donc télécharger une autre vidéo. Je vais donc réaliser une autre vidéo sur ma chaîne en expliquant l'autre sujet aujourd'hui. Alors, je vous aime. À bientôt. Ciao.